Ce soir, Allume la télé met en lumière la richesse de la culture ivoirienne qui s'exporte avec José Touré, promoteur culturel, tandis que Wallace le réaliste et son réseau de généreux donateurs sèment l'espoir et la solidarité dans le cœur des plus vulnérables. Restez informés avec les dernières nouvelles de l'info qui allume. Plongez dans l'univers du méta ivoirien grâce à notre radar du web. Et pour ne rien manquer des médias, suivez un aperçu de notre zapping de 125 et plus. Allume la télé démarre maintenant, présenté par Fatim Camara. La télé reste allumée pendant ces vacances et ce soir, ça sera beaucoup, mais vraiment beaucoup de générosité sur ce plateau avec les deux invités que nous allons recevoir dans un tout petit moment seulement. Mais avant, j'ai envie de vous permettre de vous installer confortablement et tout en douceur avec Malisa de Lionel, accompagnée toujours de notre orchestre symphonique. Bonsoir. Oh Maralisa, la relation c'est nous deux, ne nous exposons pas. Oh Maralisa, Lisa, Lisa, oh Maralisa, et à qui est on des colères, et à qui est on des colères. Colongo, 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 écoute-moi mon bébé, évitons de parler. Tout le monde n'est pas heureux, de nous voici joyeux. Oh oh, faut savoir te calmer. Quand il y a un souci entre nous deux, faut pas courir le raconter au premier arrivé. Tous ceux à qui tu parles à nos débuts, ils étaient pas là-haut. Je dis tous ceux qui tu parles à nos débuts, ils étaient pas là-haut, ils étaient pas là-haut. Oh Maralisa, oh Maralisa, la relation c'est nous deux, ne nous exposons pas. Oh Maralisa, oh Maralisa, et à qui est où des colères, et à qui est où des colères. Colongo, 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 Signor Ikea qui conclemi, bébé. La façon où il y a fier au timon papa, Lisa. Signor Ikea qui conclemi, bébé. La façon où il y a fier au timon papa, Lisa. Si tu te confies aux gens de ta famille, hey, yeah. Tous ceux à qui tu parles à nos débuts, ils étaient pas là-haut, ils étaient pas là-haut. Je dis tous ceux à qui tu parles à nos débuts, ils étaient pas là-haut, ils étaient pas là-haut. Oh Malisa, la relation c'est nous deux, ne nous exposons pas. Oh Malisa, Lisa, 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 oh Malisa, et à qui est on est colère, et à qui est on est colère. Oh Malisa, Lisa, 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 yeah. Lisa, 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 yeah.
Yaki yegune kole, yaki yegune kole. C'était à l'instant Lionel, et puis on va saluer également Samuel Koulibaly, le pianiste et choriste qui l'accompagne somptueusement dans cette vidéo. On part maintenant pour l'info qui allume avec l'actualité d'ici et d'ailleurs. L'info qui allume ce mercredi 13 septembre 2023, c'est forcément la pelouse inondée du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Hier, lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali, les joueurs ont dû stopper le jeu à la mi-temps, soit à la 45e minute de jeu. Et pour cause, la pelouse avait pris de l'eau, beaucoup d'eau. Des supporters très mécontents devant une humiliation nationale. À quelques mois seulement de la CAN 2024, des enquêtes ont été diligentées pour rectifier le tir et apporter les corrections nécessaires et bien sûr situer les responsabilités. Parlons technologie avec les images du iPhone 15 dévoilées. Le tout dernier sera mis en vente à partir du 22 septembre prochain et coûtera environ 1 000 €, soit 655 000 francs CFA avec 50 € de moins que le iPhone 14. Cette belle nouveauté est aussi munie d'une prise USB, donc fini le chargeur réservé uniquement aux appareils de la marque. C'est une norme européenne qui a été imposée. Et puis, bon à savoir également, il est entièrement fait de titanium. Et puis l'info qui allume, c'est bien sûr l'actualité du Maroc avec le roi Mohamed VI au chevet des survivants du séisme qui s'est produit le vendredi dernier. Le Maroc a annoncé dimanche dernier l'aide de 4 pays, à savoir le Qatar, l'Espagne, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Ce secouriste britannique nous en dit plus sur l'aide apportée sur place. Nous resterons jusqu'à la fin de la phase de sauvetage. Et même si les gens ont besoin qu'on les aide avec les dépouilles de leurs proches, nous essaierons aussi de les aider à le faire. Voilà, c'est beaucoup d'amour, comme je le disais. Et puis, vous allez constater aussi qu'on a beaucoup à partager, beaucoup d'amour aussi sur ce plateau. On va partir juste avant ça avec le radar du web. Sur Facebook, en numéro 5 aujourd'hui, c'est la rappeuse Marla qui fait parler d'elle. La jeune fille a encore le vent en poupe. Après son look qui a beaucoup fait parler, c'est à présent son maquillage qui suscite des débats avec 816 008 interactions. En numéro 4, la rentrée scolaire. Ils sont des millions à avoir repris le chemin des classes depuis lundi dernier. Et les publications comiques, sérieuses ou à but commercial autour de ce début d'année académique se multiplient. 916 730 interactions enregistrées. En numéro 3, le coût du riz. La hausse du coût du riz décriée par plusieurs consommateurs continue de générer de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux ivoiriens, malgré le plafonnement des prix de plusieurs qualités de riz annoncé dans un arrêté ministériel. Le sujet a engrangé 1 230 739 interactions ces dernières heures. En numéro 2, Suspect 95, le rappeur s'est passé enfin la corde au cou. Charline Frey, sa collaboratrice et fiancée, officiellement devenue son épouse. Et le sujet divise les internautes avec 1 300 564 interactions. Certains en sont ravis, d'autres accusent l'artiste d'avoir trahi le syndicat. C'est sûr, hein, avec ces images, c'est pas 2000 francs CFA, ça c'est sûr. Numéro 1, le match amical Côte d'Ivoire-Mali. Toujours, le trio arbitral togolais du match amical Côte d'Ivoire-Mali ce mardi 12 septembre a mis fin à la confrontation après la première mi-temps de jeu en raison de la mauvaise qualité de la pelouse après la pluie. 2608 432 interactions. En numéro 3, ça se passe sur Instagram. Esther Ua a choqué la toile et ému certains internautes en parlant d'une interruption de grossesse qu'elle aurait subie volontairement à l'âge de 18 ans. En numéro 2, Didi B, une vidéo du rappeur clashant son mentor Booba. Depuis l'estrade du Festival des Grillades fait aussi parler, montage ou réel. En tout cas, les commentaires vont bon train et divisent la fanbase des deux artistes respectifs. En numéro 1, le match amical international Côte d'Ivoire-Mali. Tout comme sur Facebook, l'affaire fait grand bruit, évidemment, sur les réseaux sociaux.
Sur X, donc Twitter, numéro 3, c'est Paul Pogba. Le footballeur a été testé positif à la testostérone. Il a été provisoirement donc suspendu. En attendant une contre-expertise, l'international français risque jusqu'à 4 ans de suspension pour dopage. En numéro 2, une blague qui tourne mal. Elisha, 14 ans, s'est retrouvée toute nue sur les réseaux sociaux, précisément sur TikTok, à cause de sa mère qui a voulu lui faire une mauvaise blague. Filmée en direct sans son consentement, la jeune adolescente appelle désormais à la responsabilité numérique. Et puis en numéro 1, le match amical toujours qui fait également parler de lui sur le réseau social. Et on va terminer cette séquence avec un insolite du jour. Voici un petit garçon plutôt concret. Ça va? Ça va? Pourquoi? Si vous nous rejoignez maintenant, vous regardez Allume la télé, vous faites très bien de nous suivre parce que ce soir, on a des invités de qualité à vous proposer. Ce premier invité qui va s'installer dans quelques instants, il aurait pu devenir footballeur international, mais au lieu de ça, il a fini ingénieur culturel international. Le Don King du showbiz africain va s'installer maintenant sur notre plateau. Ça sera juste après ceci. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue sur notre plateau, installez-vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, hein. Une icône du showbiz ivoirien et même africain, j'ai envie de dire, parce que beaucoup d'eau ont coulé sur le pont, sous les ponts depuis la carrière footballistique avortée. C'était un long chemin. Jusqu'à aujourd'hui devenir ingénieur culturel international, pas qu'en Côte d'Ivoire, parce que vous avez passé plus de 30 ans aux États-Unis, 30 années très riches, qu'on va partager ce soir avec les téléspectateurs de RTL1. Alors, on va revenir déjà sur la carrière de football, parce qu'en ce moment, on parle que de ça avec le match qu'il y a eu hier. Ah ouais. Alors, le football, vous avez été attiré par ça comment, déjà? Il faut dire que, d'abord, José Touré est né à Djamé. À Djamé, tout le monde le sait, c'est une commune quand même... très sportive. Très sportive, ça. Parce que j'ai eu quand même des aînés avant moi. Mais plutôt, j'ai commencé à me frotter avec ces aînés-là et me retrouver jusqu'à Beauville, dans une école sport et études à l'époque. Et puis voilà, et après à Beauville qui monte en première division dans son histoire. Et je quitte là, je me retrouve au stade d'Abidjan. Mais avant à Beauville, j'étais déjà au centre de formation de la SEC. Et non, pas les académiciens. Nous, on était avant les académiciens. Le mot là est sorti, hein, j'ai entendu. OK. Voilà. Ça, c'est le tic de tous les gens qui ont vécu un peu aux États-Unis, hein. Un peu comme Alpha Blondy, you know. On oublie un peu, tu sais, you know. You know. Voilà. I know. Donc, c'est ça, quoi. Mais en même temps, pour revenir sur le match d'hier, pour moi, je n'assiste pas comme ça les matchs de football encore, tu vois. Mais déjà à mon réveil, on me dit que voilà, le match a été stoppé par rapport à la pluie. C'est ça. Et quand on sait que déjà on avait fermé le stade pour pouvoir faire des corrections, surtout de la pelouse, qu'on revient encore sur les mêmes trucs, je demande au président de la République d'auditionner tous ceux qui ont fait ce dégât-là. C'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'homme engagé qui parle. Yeah. Alors, Monsieur José Touré, vous êtes également ingénieur culturel. On va s'intéresser aussi à cette longue expérience que vous avez eue aux États-Unis, parce que vous êtes parti très tôt là-bas. À quel âge exactement? À 17 ans. À 17 ans, vous vous retrouvez aux États-Unis. Vous étiez où, à New York? New York, toujours New York. New York. Avant de me retrouver à New Jersey pour ma résidence. C'est ça. Voilà. Et à New York, vous avez collaboré avec énormément de stars américaines dans l'industrie musicale. Vous occupiez quel poste, par exemple, avec P. Diddy, avec cette entreprise-là, plus de 10 ans passés chez Tuff Gong de Bob Marley. Vous faisiez quoi dans ces différents labels? Il faut dire que tout a commencé d'abord à Uptown Records parce que P. Diddy et moi, on habitait le même quartier, dans le Bronx. Et ceux qui le connaissent, Bronx, il y a moi 20 ans. Après Bronx, P. Diddy habitait là-bas. Et chacun de nous allait à l'école.
Donc, avant de rentrer à Uptown, j'étais d'abord pour les études et puis en même temps travailler un peu pour pouvoir se faire de l'argent. Bien sûr. Je suis allé travailler dans un restaurant à Madison Square Garden, où tous les grands concerts se passaient. Et tout est parti de là-bas. Et après, bon... Écoute, comment la connexion avec P. Diddy s'est faite? C'est à Uptown, parce que nous deux, nous sommes rentrés en stage. On faisait notre internship là-bas. Et après, chacun a pris sa route. Moi, voyant qu'il n'y avait pas assez de promoteurs africains, donc je n'ai pas opté pour le hip-hop ni pour le R&B. P. Diddy a opté pour le hip-hop et moi, je suis allé créer ma structure. Lui, il a créé Bad Boy Entertainment et moi, j'ai créé Africa and the World Music. Voilà, l'Afrique et le reste du monde. Donc, je voulais un peu faire la promotion de la musique d'abord ivoirienne et après, plus loin, je suis allé maintenant en Afrique. C'est ça. Et dans cette lancée, vous avez collaboré avec énormément de stars africaines comme Salif Keïta, comme Manu Dibango à l'époque. Alpha Blondy. Commençons par Alpha Blondy ici. Oui. Et il y a plusieurs suiveurs d'Alpha Blondy aussi. Que la liste est très longue. Kodjon Tio au Ghana, Salif et Oumou Sangaré. Mais avec ceux que je fonctionne jusqu'à présent, c'est Alpha et Oumou Sangaré. Et plus loin, Kodjon Tui. Et j'ai d'autres artistes qui montent encore au niveau africain. Ceux que vous citez, c'est vraiment des icônes. Hein. Ce n'est pas les plus petits dans l'industrie musicale. Ici, il y avait des voix à l'époque. Elles sont toujours de la course, mais seulement qu'elles n'ont plus de publicité à travers même le pays ici, que je vous demande ici à l'antenne de commencer à faire sortir nos véritables chanteurs et chanteuses. Les Nayan Kabel sont là, c'est des voix. Il ne faudrait pas vraiment les étouffer. Parce qu'en matière de médias aujourd'hui, les véritables chanteurs sont étouffés. Par rapport à la musique de tendance, c'est bien. Je ne suis pas là pour disrespecter, pour manquer de respect à une ligne musicale. Ce qui est normal. Je supporte tout. J'ai des artistes zouglou, j'ai des artistes coupés, décalés. Mais ces dames, ces messieurs, les baillis, c'est vrai, ils ont pris de l'âge, mais ils ont toujours la voix. Et ceux-là, moi, ma recherche aujourd'hui, c'est d'avoir des artistes à l'international. Moi, le plan national, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse peu. Mais quand on prend le drapeau du pays, en dehors du pays, ça fait que... Ceux qui peuvent faire représenter dignement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a les Tikendia, on a les Magic System, on a plusieurs artistes. Mais il faut quand même la relève. Il faut que d'autres personnes, quand José essaie d'attraper d'autres pour amener au-delà. On a Didi B qui commence à prendre son envol aussi à l'international. Oui, on me parle, chacun a son oreille musicale. Et moi, à ma profession, je suis dans ma profession. J'ai entendu beaucoup de bien de lui et je le suis de près. Mais vous savez que faire la musique qui attraque sur le plan national ne peut pas forcément attraquer ceux qui sont de l'autre côté. Il faut, dès le départ, il faut te faire entourer de professionnels et surtout écouter ceux qui connaissent ce qui peut t'amener à l'international. Quand je prends un exemple, toujours c'est Alpha Blondy, il a révolutionné le reggae. Tout à fait, totalement. Donc, je peux dire le reggae mondial, ce n'est pas seulement africain parce qu'il est venu avec la sonorité africaine, mixée avec ce que les Jamaïcains appellent le reggae dub, mais Alpha a mis beaucoup d'instruments en dessous que eux-mêmes, quand on se retrouve de l'autre côté, ils ont du mal. Ils reconnaissent que vous avez dit, j'ai passé 10 ans à Tough Gun, qui est la structure de Bob Marley. C'est ça. Donc, j'ai eu la chance d'être le ENA et gérer les artistes, sélectionner les artistes. Et c'est ce qui m'a permis à signer l'album, à faire signer l'album Isaac Rabin d'Alpha Blondy à Tough Gun. Et tous ces artistes-là, quand on faisait le classement, on voyait que c'était Alpha qui était au-dessus de ces artistes comme Stale Post, comme Bernie Spears, comme la famille Marley. Et moi-même, j'ai géré Morgan Heritage que tu connais. Que la bénédiction de Morgan Heritage est venue de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont 3 fois Grammy. Très belle histoire. Et moi, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on se retrouve à Los Angeles, on dit, bon, c'est grâce à José
que nous avons obtenu tout ça. Conquis l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que c'est un honneur pour moi. Mais en même temps, je profite pour dire aux jeunes de continuer à travailler parce qu'on a besoin de plusieurs Alpha Blondy, on a besoin de plusieurs Tiken, on a besoin de plusieurs Magic System. Rien que le travail qui paye. C'est ça. Voilà. Alors, Monsieur José Touré, vous êtes également coordonnateur du concert d'Amnesty International de Dakar. Vous êtes coordonnateur du FEMUA en collaboration directe avec le commissariat général à Salfo à la tête depuis la 6e édition. Coordonnateur du MASA en 2016, diplômé en marketing en management de Bronx Community College de New York. Alors, avec toute cette expérience, quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est apporter votre contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Comment doit se faire, comment on doit bâtir cette industrie musicale selon vous? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, des passages, je vous dis qu'à Salfo de Magic System, il a beaucoup appris le show business. Et non, c'est beaucoup cultivé. Tout à fait. Depuis les États-Unis, je suis un peu les débats qu'ils font et en même temps les rencontres qu'ils organisent. Et à Salfo et moi, on se parle beaucoup. Parce que pas seulement que le FEMIA, il y a Abi Reggae qui est là, qui était le dernier festival en Côte d'Ivoire, dont j'ai mes empreintes, et non, avec le ministre Moussa Dosso et Bright Kone, que nous étions les collaborateurs. Donc pour vous dire que organiser ces rencontres-là, ça va nous aider beaucoup. Mais il faut faire venir toujours des connaisseurs pour pouvoir expliquer à ceux qui veulent s'aventurer dans le business qu'il y a l'éducation du business qu'il faut aussi rentrer dedans. Tout à fait. Des fois, on veut manager des artistes, mais si l'artiste ne peut pas lier un contrat et l'artiste n'a pas d'avocat, l'artiste n'a pas quelqu'un d'argent professionnel qui peut défendre ses intérêts. C'est difficile. C'est ça. Moi, aujourd'hui, si je dois signer un artiste malinké au Mali, je suis obligé d'appeler mon grand frère Benson Diakité, à l'époque qui était à RFI. À qui on passe le bonjour. Voilà, pour lui dire que Benson, voilà, je vais signer tel artiste, mais il faudra interpréter en djoula, parce que moi, mon djoula serait à gauche et la personne ne va pas comprendre. Donc, aide-moi. C'est la même chose que je fais à Abidjan aussi. Si je dois signer des artistes madins qui ne peuvent pas lier un contrat, je suis obligé de me pencher sur mon jeune frère qui est au Canada aujourd'hui, Touré Junior, à les amener à comprendre. Parce qu'après, tu plonges dans beaucoup de paroles. Ce monsieur est ceci, ce monsieur est cela. Le business est difficile. Parce que c'est l'artiste qui accuse toujours le promoteur ou le producteur d'escroc. Tout à fait. Voilà, mais l'artiste n'est jamais escroc. Pourtant, les artistes, ils ont leur part de responsabilité. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'escroquerie chez les artistes. Oui. Madame. Bon, ça, c'est Jules Bécaud qui sera content. Voilà. Alors, quand vous regardez la scène ivoirienne aujourd'hui, avec tous les jeunes pousses qu'on a dans la musique, quels sont ceux qui, selon vous, tirent vraiment leur épingle du jeu et que vous pourriez exporter facilement? Pour moi, tu vois, il y a plusieurs genres de musique en Côte d'Ivoire quand on vient. D'autres personnes diront que José a une vision sur le reggae. Pas vraiment. Parce que je prends par exemple, depuis l'envol des magiciens, Magic System, ils sont dans toujours le peloton Zouglou. Mais arrivé en Europe là-bas, quand tu vas à la FNAC, il n'y a pas côté Zouglou. On appelle ça World Music. Et tous ils vont dans la catégorie World Music, le Zouglou. Maintenant, pour ces artistes Zouglou, doivent essayer de travailler, suivre les pas de Magic System, ne pas laisser l'originalité du Zouglou, mais améliorer ce qui est amélioré pour que la sonorité puisse être acceptée au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est comme je prends le coupé décalé. Le coupé décalé, moi, au moment où j'étais prêt à pousser ça, ils ont dénaturé le coupé décalé. Les jeunes, je me rappelle toujours de cette musique de DJ Arafat, c'est qui avait confectionné
qu'on appelait 5500 volts. Si. Quand vous voyez la sonorité, cette sonorité pouvait nous amener à l'international. D'accord. Si aujourd'hui, la Davido tourne, fait des grandes salles aux États-Unis, Davido a approché Arafat d'abord. D'accord. Davido est sorti, mais il a fait un feat avec Arafat. Okay. Et c'est ce qui l'a permis d'exploser l'autre côté. Okay. Et en flippant un peu sur la musique coupée, décalée, et ils sont allés dans l'afrobeat. Et pourquoi on dit afrobeat? C'est pour nous tous. C'est ça. C'est toute l'Afrique. C'est ça. Si tu peux mettre ta voix, tu peux chanter en baoulé dedans, mais le beat là, c'est ce que l'international achète. Retient, tout à fait. Et ils chantent en Yoruba. Oui. On ne parle pas Yoruba aux États-Unis. Il y a un Ivoirien de Londres qui a chanté une chanson où il parlait de Drogba dedans, tout ça, la Cristiano, Drogba, un truc comme ça. Mais ça a beaucoup marché là-bas. C'est un Ivoirien. Donc les autres peuvent faire la même chose. Okay. Prendre cette musique afrobeat-là, faire recréer, et puis appeler d'autres bébés Philippe ou choses, DJ Maréchal ou ces artistes chanter là-dessus. Parce qu'une fois que tu vas aux États-Unis, tu peux faire sortir de la misère peut-être tout un quartier ici. Tu comprends? Je peux dire une commune. Moi, c'est ce que nous, on recherche. Okay. Aujourd'hui, Davido vend et Burna Boy, il est le numéro 1 mondial aujourd'hui. Burna Boy, c'est... Il fait Wembley. C'est l'avenir. Il fait 2 nuits à Madison Square Garden aux États-Unis. Donc, c'est un monsieur qu'on le tire chapeau. Oui. C'est un respect total. Oui. Non, mais parce qu'après, il a créé aussi son monde. Oui. Il est allé chercher aussi des inspirations depuis Fela Kuti. Voilà. Depuis des gens qui ont été des sommités. Et il a visé ça depuis le départ. Donc aujourd'hui, ça marche bien pour lui. Tout à fait. Moi, je souhaiterais que nos arrangeurs ici, on a de grands arrangeurs. Je ne citerai pas de nom. Ils sont costauds. J'étais dans un studio d'enregistrement il y a peut-être 3-4 jours. J'ai dit à l'arrangeur, j'ai dit, vous dormez, vous dormez. Tu restes là, tu fais une petite musique là, tu vas te coucher. Et puis demain matin, la radio joue, on dit c'est toi qui as fait le son, puis toi tu es content. Où on va avec ça? Il faut toujours améliorer. Quand ils vont faire ça, on va tous travailler ensemble. Tout à fait. Parce que moi, je suis à la recherche d'un oiseau rare. Des pépites. Oui, parce que, tu vois, la musique en tant que promoteur, il n'y a pas d'âge. C'est ça. Et non, j'ai commencé tôt, j'ai beaucoup donné, pas seulement à la Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, un peu partout. J'ai été toujours présent. Mais mon pays me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde est d'accord de l'autre côté. Dû à quoi? À tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, me voici en face de vous. Avant, on pourrait te dire, dû d'abord à l'école, dans leur école d'animation, ou bien des journalistes avant de venir s'asseoir ici. Mais l'Ivoirien est beaucoup créatif. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire marche et moi je tire chapeau à ce gouvernement-là qui est en train de faire beaucoup d'efforts chaque jour pour que le pays soit numéro 1. C'est ça. Voilà. José Touré, vous avez vu l'affiche de la CAN 2024. Les artistes qui ont été choisis pour animer l'ouverture officielle de la CAN 2024. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Non, mais écoutez, d'abord, j'ai une rencontre avec mon ministère de tutelle après-demain. Je pense qu'il y a beaucoup de secrets qu'on va se parler. Avec Mme Françoise Avec Mme Françoise, on va un peu recadrer beaucoup de choses. Et non, parce que c'est un exemple. Hein. On a 60 000 places à IBMP. On a 40 000 places au Stade de la Paix à Boaké. On a 20 000 places à San Pedro, à Korogo et à Yamoussoukro. Il va falloir qu'on travaille dur pour que la CAN soit une CAN, une réussite, que le président de la République même attend, parce que ce monsieur a tout mis pour eux, pour que ça soit une réussite. Donc il faut lui rendre la monnaie. Pour moi, j'ai quand même un petit schéma qu'on va en parler parce que vous suivez quand même le Super Bowl aux États-Unis. C'est pas comme ça, c'est pas ces spectateurs qui vont remplir. C'est ça. Même les artistes locaux, on ne va pas les manquer de respect. Il faut les associer à la fête, mais les têtes d'affiche doivent être strong.
Ça doit être costaud. Oui, ça doit être costaud. Ça. Si les têtes d'affiche ne sont pas... On parle de la Coupe d'Afrique, on ne parle pas de la Coupe nationale. C'est vrai. Et non? Voilà, donc pour sélectionner les gens, il ne faudrait pas que ça soit par complaisance ou bien quoi. Il y a d'autres artistes qui sont là, qui peuvent venir Bon, pour leur promotion. Il y a le maître Alpha Blondy quand même au cœur de l'affiche. Oui, mais Pour démarrer déjà fort, comme on dit. son nom est là-bas. Est-ce que les trucs ont été calés avec lui? Oui, il est en train de travailler. Oui, il travaille pour le ça. son, Oui. mais il ne travaille pas pour sa présence. On doit l'approcher pour sa présence. Est-ce qu'il doit venir? Moi, je travaille avec lui. D'accord. Donc, j'ai dit que on m'appelle pour confectionner une musique de l'ouverture de la l'ouverture, mais on ne m'a pas appelé pour dire que je dois aller chanter. Tu comprends? La promotion de la CAN, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. On est à quelques mois, hein. On est Donc, vraiment à la veille. il faut qu'on soit correct, il faut qu'on associe tous les professionnels parce que c'est ce résultat-là que le président de la République attend. C'est ça. José Touré, en tout cas, on apprend beaucoup aujourd'hui à vos côtés, beaucoup sur l'industrie culturelle ivoirienne, beaucoup sur ce que vous avez emmagasiné comme expérience pendant toutes ces années. Je vais vous proposer déjà de partir avec le zapping qui est proposé par l'équipe d'Allume la télé et on va se retrouver juste après avec un deuxième invité. Les hélicoptères d'attaque vont rentrer aussi en jeu pour accroître le feu sur les criminels camouflés sous les arbres. Non, vous n'êtes pas dans une voiture hantée conduite par un mystérieux fantôme. Vous voici à l'arrière d'un taxi autonome, comme il y en a un peu partout à San Francisco. Ça marche exactement comme une application classique, comme si on commandait un taxi. Ok, elle est là. Et on peut rentrer. À l'intérieur, pas besoin de saluer le chauffeur, seule interaction possible, cette petite tablette. Elle permet de visualiser son trajet ou de mettre un peu d'ambiance dans l'habitacle. Je dirais que nous sommes à l'apprentissage. Je n'ai pas encore atteint le niveau qu'on souhaite au niveau du management ou du coaching. Il faut être humble. Mais je dis, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Vous savez, comme beaucoup de Français, j'aime le Maroc. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Vous savez, les descriptions de Camus, là, qui montent dans... Alors, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais enfin, disons que c'est la même région. Et qui monte dans le bus et qui va vers les plages, parce que les plages à Alger sont en dehors d'Alger. J'aime ce soleil, j'aime cette lumière, j'aime cette civilisation. Et immédiatement, au Maroc, je me suis senti chez moi. Après ce zapping, on va recevoir sans plus tarder notre deuxième invité. Il est plutôt réaliste, c'est pour ça qu'il se fait appeler Wallace le réaliste. Il va s'installer juste après ceci sur le plateau d'Allume la télé. Wallace, le réaliste, bonsoir. Bonsoir, maman. On va s'installer. Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. Alors, de votre vrai nom, Koné Gaoussou, c'est ça, hein? C'est ça. Vous venez tout droit d'Odiéné. Oui, oui. Alors, Koné Gaoussou est ancien commerçant. Oui. Avant de devenir aide-maçon. Oui. Et puis, dans l'exercice de vos gombos, comme on dit, oui. Après le bitumage de l'axe Gbéléban-Odiéné, vous avez rencontré comme ça trois vieilles dames sur un tronçon. Effectivement. Que vous avez filmé pour la détresse un peu de leur situation, que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Voilà. Et de là est parti... le réaliste. Le réaliste. Ça. On va revenir un peu sur cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur le chemin de Gbéléban? Wow. Quand ils ont bitumé l'axe Gbéléban-Odiéné, j'étais trop content. J'ai pris ma moto, j'ai fait une vidéo
J'ai croisé 3 mamans qui marchaient pour aller à 11 km de Oudéné, qui est le premier village sur l'as de Goulévan. Donc, je les ai vus. J'ai dit, ah, mais pourquoi vous n'avez pas emprunté un touristique ou bien un véhicule pour venir dans le village? Ils disent que non. Pour l'amour du goudron, ils vont marcher parce qu'ils n'ont jamais rêvé qu'ils vont marcher sur goudron. Donc, quand tu vois les vieilles là, 65 ans, 58 ans, il y a une qui avait 73 ans. Donc, je me rappelle bien. Bien âgé quand même. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a vu la vidéo. Il m'a appelé. Il dit il veut donner quelque chose à les vieilles là qui l'ont fait pitié. Lui, il est aux États-Unis. Donc, il a fait venir les 150 000 francs. Il dit de prendre 50 000, de donner 100 000 à les 3 vieilles là. Donc, ici, comme je les ai vus, ils ont déjà passé sur la vidéo pour montrer que j'ai retrouvé les mêmes personnes. Il faut les montrer encore. Donc, j'ai fait la remise. C'est à partir de là. Wallace, le réaliste, c'est parti. Le réaliste est parti. D'accord. Donc, vous vous faites appeler le réaliste parce que vous estimez que vous êtes réaliste, tout simplement. Oui, parce que proche de la réalité. Voilà, il faut réaliser la réalité au réaliste. Oui. Ça, c'est la philosophie. Non, c'est pas la philosophie. C'est ça. Ah Ce qui est réel, là, il faut montrer. Voilà. D'accord. Et donc, comme ça, vous avez commencé une mission très humaniste aussi, pas seulement réaliste, de pouvoir aider des personnes très âgées, de pouvoir aider aussi d'autres personnes dans le besoin. C'est ça même. Aujourd'hui, vous avez à votre actif combien de personnes qui ont bénéficié de votre aide par ce canal de Facebook, de donateurs de divers horizons? Wow. Allez là, les vidéos gardées, ça fait 193 vidéos gardées. D'accord, presque 200. Presque 200. OK. Voilà. Mais vous faites un peu en boucantier. Hein. Moi, je vois les images qui apparaissent sur l'écran. On dirait un travaillement. Bon, c'est une aide ou bien on profite en même temps pour faire un peu le pharo quand même? Non, c'est pas un pharo. Quand tu vois quelqu'un en détresse qui n'a jamais touché 20 000 francs depuis l'aîné, 3e catégorie. Ah, nous les jeunes là, on touche plus que ça. D'autres même ne connaissent pas le CFA. D'accord. Donc quand tu es en train de donner, la personne est soulagée, tu es content. Donc ça, c'est l'émotion qui te met dans ça. Tout à fait. Voilà, souvent d'autres fleurs, souvent même moi-même, je suis pas en l'aise. Donc c'est pas facile. D'accord. Voilà. D'accord. Mais comme je disais d'entrée de jeu, ce soir, c'est beaucoup de générosité sur le plateau d'Allume la télé, parce qu'on a avec nous le doyen José Touré qui vient partager lui aussi son expérience, qui vient apporter toute cette expérience emmagasinée depuis plusieurs années aux États-Unis dans l'industrie musicale pour essayer également de relever le niveau de l'industrie culturelle ivoirienne. Le travail que vous avez l'intention de faire pour donner un peu plus de coffre à l'industrie ivoirienne culturelle va commencer où? Ici, hein, localement. Localement, Abidjan, je suis en train de m'installer doucement. Le retour définitif? Non, pas le retour définitif, hein, parce que j'ai encore beaucoup de choses à donner là-bas. Parce que si je rentre d'une manière, qui pourra faire ça pour eux là-bas? Donc, je n'ai pas trouvé encore une personne et en même temps ce carnet. Pour rentrer dans ce circuit-là, il faut avoir un carnet d'adresses aussi solide. Si aujourd'hui, bon, je me frotte avec les Jamaïcains de l'autre côté, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu traverser dans ce secteur-là. Tu vois? Donc, je pense qu'on a beaucoup de chances à avoir plusieurs artistes sur la main, mais j'aime m'entretenir avec plusieurs d'entre eux. Ça dépend de leur mentalité, ça dépend de leur vision, parce que ça ne serait pas un truc de José à eux. Il aura un avocat ici sur place, et il y a un avocat de l'autre côté là-bas aussi. Parce que tous ceux qui voudront aider ces artistes, il faut qu'ils fassent très attention à tout ce que je peux dire. Il faut impliquer une cellule juridique, quoi, avec eux, parce qu'après, avec ces réseaux sociaux-là, ça va tellement vite. Ça va très vite. Voilà, et quand on te colle quelque chose là-bas, pour te détacher, ce n'est pas facile. Voilà, il y a des vidéomans,
Et puis, il y a des réalistes. Il y a des réalistes. Voilà. Comme Wallace. Donc, moi, je suis parmi ces gens-là. Oui. Je travaille depuis plusieurs décennies avec plusieurs grands artistes, comme d'autres personnes ici. Il n'y a pas un qui va dire « José m'a fait ça ». J'ai toujours aidé. Mais après, tu peux attendre des murmures. Et quand ça murmure, toi, tu ne parles pas. Et la personne qu'on t'indexe là, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la personne d'abord jusqu'à ce qu'il vienne te dire la vérité. Et en te disant la vérité, va à la télévision ou va dans ta cellule où tu as menti pour leur dire j'ai menti sur le gars. Tu comprends? Je vois beaucoup de scénarios ici, mais c'est difficile pour moi de me mêler parce que où je suis bien sécurisé pour pouvoir approcher qui que ce soit. C'est ça. Yeah. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des actions sociales que mène Wallace le réaliste, par exemple, qui a commencé dans sa petite région d'Odiné et qui est en train d'aider un peu les gens sur la toile? Moi, je pense que je viens d'écouter tout ce qu'il a dit. C'est une très bonne chose. Et je vais lui demander de rester sur cette voie. Parce que quand tu es réel, si tu restes sur la voie, comme il a dit tout à l'heure, moi, je connais plus les États-Unis. Donner quelque chose, c'est à la minute. Ils peuvent te rendre riche s'ils veulent. Mais si tu mélanges la voie que tu as empruntée par rapport à une autre voie qui est derrière, tu vas voir que les gens vont commencer à se diviser, te laisser en chemin. Sinon, on a besoin de plusieurs comme lui, comme il a dit tout à l'heure, de faire la même chose. Parce que moi, je vais au nord aussi. Je n'allais pas au nord avant, mais je commence à aller au nord pour voir qu'il y a beaucoup de potentialités. Tout à fait. Vous êtes originaire de quelle région du nord? Oui, si il dit Odiné, tu vas dire, nous, c'est Odiné qui est sur le plateau. Il y a 2 Odinékas sur mon plateau. Voilà. Donc, je savais, je savais. Voilà, tu savais? Non, je savais que tu savais. C'est une Koyara qui est devant vous, donc je fais mes recherches. Oui, oui. Et en même temps, je demande aussi à tout le monde d'aller investir vers là-bas. C'est ça, pas que à Abidjan, effectivement. Voilà, parce que moi-même, à mon retour, je ferai la promotion d'Odiné pour que les Odinékas puissent aller investir à Odiné. Parce que quand on commence à blâmer le gouvernement ne peut pas tout faire. Totalement. Aux États-Unis, c'est les privés qui développent la mairie. Tout à fait. La mairie ne peut pas tout faire. Quand on te dit un budget d'une mairie ici, moi, j'attrape ma tête. C'est ridicule. Parce que je dis non, moi, je ne peux pas m'asseoir dans ça. C'est ça. Donc, allons-y chercher et puis venons construire notre pays. C'est ça. C'est ça. C'est une bonne... Ça vous donne la force, hein, monsieur Wallace, oui, Wallace le réaliste. Toujours. Vous avez un doyen d'Odiné qui est là, qui vous dit continuez ce que vous faites. Okay. Du coup, ça vous donne des idées sur les actions que vous allez mener bientôt? Oui. Comme quoi? On doit s'attendre à quoi de Wallace le réaliste? Donc, de la mariage, ça a commencé là. On n'est plus à ces stages. Toujours, il y a des trucs. On vient jusqu'à Abidjan maintenant, Daloa, Guinwa. On n'est plus au nord seulement. C'est ça, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un fait. D'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas se déplacer dans ce qu'on me donne pour donner aux démunis. Donc, en travers mes rendez-vous, si quelqu'un m'a fait la Guinwa, si ici, là-bas, ce qui vient, ça c'est pour Guinwa. Et ce qu'on gagne au dîner, on donne à tous les ethnies sans distinction. D'accord. Voilà. Fatim, si tu me permets, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y, allez-y. Cher frère, il faut enregistrer Wallace le réaliste en ONG. Ça va beaucoup t'aider à aller plus vite. Inch'Allah. Parce que toi-même, ta personne, les gens qui veulent te donner là, ils ne vont pas te donner. C'est vrai. Mais s'il y a le ONG, la structure est derrière, nous tous en Europe, nos amis, partout, tu auras pas seulement la liquidité, money, tu auras peut-être des matériels même qui doivent venir pour que tu puisses aller alimenter où. Oui. Et non? Parce que là-bas, ceux qui vont te donner là, ils vont demander est-ce qu'il est enregistré. Si tu n'es pas enregistré, qu'on dit c'est Wallace, ton jeune frère, va remettre à Wallace, ton jeune frère, il n'y a pas de traces dans ça. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il faut le faire parce que la Côte d'Ivoire avance tellement très vite qu'il faut, si tu le fais, les gens, même le gouvernement, ils ont une obligation de t'assister. OK. Voilà. Ah, c'est le conseil
Voilà. Conseil de l'aîné. Voilà. Donc, on va suivre le conseil alors. Merci. Essayer de professionnaliser. Il y a beaucoup de surprises en cours. On va le faire ça ici. D'accord. Voilà. Quand ça sera fait, voilà. C'est les pratiques qui comptent. D'accord. Pour nous dire ce qui est sur le terrain. C'est ça. Faut pas, ça va être à Odjene seulement. Hein. Nous, les Koyara, là, on vous attend aussi. La fois passée, j'étais à Séguéla. Ah. Ça, c'est important parce que vous aimez rester entre vous, là. Sortez un peu. Alors, les bénéficiaires sont majoritairement des femmes ou bien les bénéficiaires sont des hommes, des femmes, peu importe. Tout le monde bénéficie, mais moi-même, j'aime bien dire les femmes. D'accord. Pourquoi? Voilà. Pourquoi particulièrement les femmes? Wow, c'est les femmes qui souffrent que les hommes. Oui. Ils vont t'attacher le soir. Non, mais ça, c'est tout le monde sait ça. D'accord. Si ton papa ne vit plus, c'est avec ta maman tu vis. Même quand il y a divorce, la vieille va chez ses parents, vous tous vous partez là-bas. Quand le vieux va aller se chercher, il va aller seul. Mais quand une femme va se chercher, il se cherche avec ses enfants. Ça, c'est vrai. Donc, franchement, on dit il faut tendre la main à les femmes. Voilà, ça fait être beaucoup de... Voilà, c'est marié. Oui. Vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Oui. Et comment vos enfants perçoivent cette mission de donateur que leur papa s'est assigné? Ils sont motivés, ils savent que non, leur papa là, c'est un envoyé. Ce qui n'est pas pour lui, là, il n'a pas besoin de ça. Ils savent ça. Voilà. Est-ce que vous avez déjà reçu des distinctions, des personnes qui vous ont appelé pour vous honorer, pour vous féliciter pour ce que vous faites? Si je n'ai pas eu appel, c'est pas moins de 100. Souvent, même, il y a les messages, même là, c'est pas possible. D'autres même fleurs, ils envoient vocal, ils ne sont jamais arrivés en Côte d'Ivoire, ici. D'accord. Voilà. Et je salue M. Bamba Moussa, PDG Africa Mine, qui fait beaucoup pour les démunis. C'est ça. Oui, il fait beaucoup. D'accord. Oui. Donc, on doit s'attendre à quoi pour terminer cette émission de la part de Wallace? Où est-ce qu'on vous attend dans les prochaines années par rapport à cette mission de sauveur et d'aide aux personnes démunies? Wow. On met tout dans la main de Dieu. Et Inch'Allah, avec le courage, avec le soutien des réalistes, vous allez voir. Ça va aller toujours en avant. Ça va aller très vite. Très vite, okay. Inch'Allah. Monsieur José Touré, revenons rapidement sur les projets qu'on a en Côte d'Ivoire pour le moyen et le court terme, surtout par rapport à la CAN 2023. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une idée de là où ils doivent vous attendre? Là, il faut dire que, comme ce que je te disais tout à l'heure, que j'ai eu une rencontre avec Madame la ministre et en même temps une rencontre avec Monsieur Amicha, le ministre Amicha. C'est ça. Je sais qu'il y a une délégation qui va venir des États-Unis parce qu'on veut que ça soit une réussite. Tout à fait. Et je suis l'un des locomotives, tu comprends, pour piloter ces gens de personnes, même à travers l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington qui a déjà parlé de ça. Mais à travers tous les États-Unis, on veut mobiliser et avoir chose, comme on appelle, un lien avec Ethiopian. Et puis en même temps, étant ici, profiter, voir à l'INGS comment on va loger tous ceux qui vont venir. Parce que les hôtels, tu vois, venant de là-bas, ça coûte déjà cher. Et le séjour qu'ils vont passer, si tu les laisses à l'hôtel, ça serait... Séjour de près d'un mois. Hein. Voilà, ça serait trop. Vrai. Donc, je vais négocier quand même des places où les gens vont rester. Et puis, apporter maintenant moi-même ma présence côté, tu comprends, entertainment, pour que vraiment la fête soit une belle fête, pour que le gouvernement puisse sortir la tête haute. Parce que c'est une Coupe d'Afrique qui est attendue par tout le monde entier. Hein, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, vous voyez, toutes ces infrastructures-là, il y a beaucoup qui cherchent à venir voir. Moi-même, là, je suis passé 3 fois déjà sur le nouveau pont, là. Vous êtes émerveillé. Voilà, je suis vraiment émerveillé. Parce que quand tu es là-bas, tu vois, c'est les vidéomans, c'est eux qui filment pour dire, bon, je suis là. Et je vois même d'autres
Vous avez déjà fait votre photo sur le pont? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Vous attendez les gens de la CAN? Nous a trouvé l'autre côté. Et quand Alpha est venu, c'est le jour même du prix de l'excellence que lui, il est passé là-dessus et moi, je suis passé là-dessus. D'accord. Donc, on attend vos photos. Oh, moi, ma photo, ça serait... sur le pont. Nous, on ne publie pas tous ces genres de trucs. Nous, on attend cette photo-là. Moi, allume la télé, attends cette photo. Ah, ok. Parce qu'il y a ça à Brooklyn, là-bas. C'est ça. Non, nous, on a pour nous Abidjan. Abidjan. Ici, c'est pas Brooklyn. Ici, c'est Babi. En tout cas, franchement, hein, ce pont-là... Il est beau. Il est beau. Oui, ça, c'est du beau travail. Tout ce qui est en train de se faire là, tout ce qu'on peut demander, je demande aux Ivoiriens de continuer à faire confiance à la Côte d'Ivoire, à nos autorités et rester dans la paix. C'est dans la paix qu'on va continuer à développer ce pays-là. Moi, je pense. On va garder ce joli mot-là pour la fin. Moi, je vais vous proposer un petit bonus encore parce qu'on est généreux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on part pour le bonus et puis on revient juste après pour conclure. Le pays nous appelle dans la paix, nous est la liberté. Et salut tous les Ivoiriens, on en sauve. Ah, c'est vraiment un bonus comme Jean-Baptiste les aime. Alors, on va faire rapidement une petite conclusion. Monsieur Wallace, le réaliste, qu'est-ce que vous avez envie que les Ivoiriens retiennent de votre passage sur ce plateau? Voilà. D'abord, je salue tout le monde, tous les réalistes. Ce que je veux dire, on ne fait pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider. Dans la vie, là, tu souffres comment là, tu es mieux que quelqu'un. Chacun n'a qu'à aider une personne pour étouffer la misère. Parce qu'il y a des démunis, ils ne vont pas venir vers nous. Il faut qu'on va vers eux. Ça, c'est bien dit. Voilà. Merci, voilà, c'est très bien dit. Merci. On vous retrouve où? Est-ce qu'il y a un contact sur votre page Facebook? Oui, il y a mon numéro. C'est écrit Wallace le réaliste sur Facebook. Oui, oui. Pour s'abonner à votre page et puis vous laisser un petit message si on a envie d'apporter de l'aide à votre communauté et à tous ceux qui ont besoin de recevoir de l'aide. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci. Monsieur José Touré, rapidement, la conclusion. Elle était très belle, on était bien partis, donc on va aller sur cette lancée. Je pense que c'est ça la conclusion pour moi, c'est de continuer. Je suis un promoteur pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays. Je suis un ambassadeur culturel pour l'Afrique. Et en même temps, je demande aux Ivoiriens, aimons-nous, soyons amoureux. Et aujourd'hui, ceux qui en veulent au pays parce qu'ils ne peuvent pas faire comme le pays. Ce gouvernement qui est là, ils sont en train de travailler. Nous, on les suit de près. Nous, on vit l'autre côté là-bas depuis on a envie de revenir. Mais on va revenir comment? Mais on demande, c'est dans la paix qu'on peut revenir. Tout à fait. Donc, restons sereins. Le pays est en train d'avancer. C'est ça. Et que, voilà, la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Et M. José Touré est à l'œuvre pour nous offrir du mieux qu'il peut la meilleure CAN que les Ivoiriens auront organisée. Ça sera pour 2024 avec de très beaux acteurs culturels et bien sûr des personnes comme Wallace le réaliste qui apporte beaucoup d'aide, beaucoup de générosité partout où ils vont. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir d'être avec vous. On se donne rendez-vous demain à 18h15, toujours pour allumer la télé. Bonne soirée. Merci. Merci.